Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Food. Les amis, ce soir, il y a un événement sans précédent, un événement qu'on attend tous. Évidemment, on est hypé, il y a peut-être des combats qui nous intéressent plus, qui sont à venir, mais lui, il nous intéresse, c'est la revanche entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Alors, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic, évidemment. Je vais faire une analyse d'avant-combat, analyse de ce que j'ai pu voir en conférence de presse, à la pesée, etc. Et évidemment, après ce soir, je vais me poser avec les pop-corn et je vais mater le fight, les gars. Alors déjà, première chose, Tyson Fury avec la beubare comme ça à la barbe, il a envie d'en découdre. On sent qu'il a envie d'en découdre, mais je le sens un peu stressé. Je sais pas, j'ai cette sensation de crispation un peu de visage, ce qui est un peu normal. Et c'est pas une mauvaise chose pour lui. Parce que un Tyson Fury un peu stressé, c'est un Tyson Fury concentré. C'est un Tyson Fury qui a envie de bien faire. Tyson Fury, il est habitué aux revanches, au triptyque même. On a pu voir ça avec Wilder, avec Chisora, etc. Moi, je pense que il est toujours plus fort au moment de la revanche. Tyson Fury, c'est ça. On a pu le voir avec Wilder. Bon, alors 7. Wilder, Fury 1. Fury, il était inactif pendant longtemps. Mais dans le deuxième opus, Fury, il a été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace. Je sens un Fury déterminé. Ça, c'est une bonne chose. 127 kilos à la pesée, les gars. 25 kilos de plus que Usyk. Usyk pesait à 102 kilos. Est-ce que c'est un avantage énorme? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire il y avait déjà une grosse différence de poids au premier combat. Mais on a pu voir que Usyk a une capacité à gérer cette différence. Mais c'est quand même assez conséquent. On peut s'appuyer sur lui pendant le combat. On connaît la spécialité de Fury à ce niveau-là. On peut essayer de le fatiguer, mais j'espère qu'il s'est pas dit que je vais le mettre KO. Parce que mettre KO Usyk, c'est un risque. C'est un risque que Usyk, il attend que ça. Il a son petit travail avec ses bras qui sont toujours en mouvement. On sait pas, c'est comme des feintes en fait. Il est comme ça, et paf, 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 il revient toujours en mouvement, et on a l'impression qu'il a cette capacité à feinter tout en travaillant la distance et en combinaison, et surtout des petits coups hypercutes qui rentrent dans les gardes. En fait, il rentre dans la garde, il feinte, et il est dynamique en permanence. Et bah, si Fury cherche des frappes lourdes, parce qu'il veut mettre un KO et il n'a pas le choix, c'est un coup à se faire contrer. Comme il a pu se faire contrer dans le 9e round du premier combat, enfin c'est pas vraiment contrer. C'est ce petit travail de main dès que les deux boxeurs commencent à être fatigués. Moi je pense pas. Je pense pas. Je pense pas qu'il va chercher un KO. En fait. Fury, je pense qu'il se dit, et peut-être de manière légitime, que dans le premier combat, s'il n'y a pas ce nez-là qui est explosé au 8e round, qui l'empêche de respirer, on va aller tout le temps comme ça en train de se frotter, c'est sûr, c'est gênant. Et bah que le combat, il aurait peut-être pu le gagner au point. Parce que 8-9, il prend cher, Fury. Il perd un point en plus pour un down. Si ça se produit pas, c'est compliqué, les gars. Je pense qu'il se dit qu'il a moyen de réellement déranger Usyk. Pas en essayant d'être un meilleur boxeur que lui, parce que je pense que Usyk, il est naturellement monstrueux. Une lecture de la boxe qui est phénoménale. Une capacité à encaisser et une capacité à générer un point de vue imprévisible pour l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va générer un petit combo, une feinte, il va revenir en arrière, d'un coup il repart en avant, il met comme s'il travaille en fractionné en fait. Je, je pense que Fury va essayer de jouer sur des frappes, jouer sur la distance, mais pas à la Anthony Joshua, parce que beaucoup mieux qu'à la Anthony Joshua, comme Tyson Fury sait le faire. C'est-à-dire, il tient un peu la distance, une frappe lourde de temps en temps, il s'accroche, il gêne la boxe de Usyk. Comme on a pu voir dans les rounds 4, 5, 6, je trouvais qu'il gênait énormément la boxe de Usyk. Et pourtant, Usyk n'était pas cuit. D'un point de vue physique, d'un point de vue cardio. Donc, en soi, le combat, attention, il va être serré.
Moi, je le vois vraiment serré. Je vois Usyk aussi. Usyk, il a jamais perdu. Usyk, il sait gérer les combats compliqués. Quand ils vont sous l'eau tous les deux, bah, Usyk, il sait gérer cette pression, en fait. Et il sait, au moment que tous les deux sont cuits, remettre des couches. Et je pense que là, les 102 kilos, ils seront encore plus utiles, évidemment. Donc, le combat, il va être serré, ça c'est clair. C'est pas improbable que le combat se finisse sur un draw, match nul. Ça sera peut-être le pire des scénarios pour moi. Parce qu'un match nul voudrait dire un troisième match. Est-ce que j'ai envie de voir un troisième match? La réponse est non. Je suis désolé. J'en ai pas envie du tout. Donc je me dis, le match nul serait, en plus ça casse un peu l'invincibilité indirecte de Usyk. Franchement, je serais pas convaincu par cette alternative, mais qui est probable. Moi, personnellement, mon pronostic, c'est que je vois Usyk gagner au point. Même si Tyson Fury, c'est un boxeur qui peut nous surprendre, en fait. Il remonte ça. Il est moche physiquement à voir combattre. J'aime pas. J'aime pas voir Fury combattre. J'aime pas le personnage. Toujours à tirer la langue comme ça pendant le combat, à faire ses... Il se reçoit deux grosses patates dans la tronche, puis il fait ses mimiques comme si que bah, le juge va dire ah ouais, il a fait la mimique, il a pas dû se la prendre dans la tronche, quoi. Non, j'aime pas. Tu sais qu'il est fidèle à lui-même. Un peu les pays de l'Est, c'est un peu ça, l'état d'esprit, mais un Terminator, en fait. Tu sais que c'est un Terminator. L'autre, c'est Obélix. En fait, là, je parle d'un point de vue, je parle pas que d'un point de vue esthétique, je suis méchant, là, quand je dis ça. C'est pas ce que je veux dire. Là, je parle d'un état d'esprit. Voilà. J'aime pas l'état d'esprit de Tyson Fury. Je reconnais que c'est un bon boxeur. Je reconnais qu'il a du gros potentiel d'un point de vue gestion de combat. Hein, il est capable de se recevoir une patate, de tomber au sol et de relancer le combat par la suite. Il l'a fait à de multiples reprises. Hein, ça. Il l'a fait à de multiples reprises. C'est souvent au tapis hein, à nettoyer le sol. Et pourtant, il finit vainqueur du combat. Donc, oui, il nous surprend. Oui, il nous fait vivre des fois de belles émotions, dans les deux sens du terme. Mais pour ce combat-là, je suis pour Usyk. Pour plusieurs raisons. La première, je l'ai déjà dit, je le considère meilleur boxeur que Tyson Fury. Pourtant, c'est un très bon boxeur, Tyson Fury, mais Usyk, il m'impressionne. Il a une longue carrière amateur. Certes, sa carrière professionnelle, il n'a pas un nombre de combats faramineux, mais il a des combats de qualité. Lui, c'est pas la quantité en termes de professionnel, c'est la qualité. Quand il passe chez les lourds, il prend du beau monde, les gars. Il prend du sacré beau monde. Hein. Quand il enchaîne deux fois Joshua, Dubois et Fury, il, il- les gars, quand même, respect. Respect. Et avec la manière. Avec un gabarit qui n'est pas le même que celui des boxeurs qu'il a en face. C'est des fois, là, comme je l'ai dit, il a 25 kilos d'écart. Donc, énorme respect à Usyk. Moi, mon rêve, ça serait de voir Usyk l'emporter contre Tyson Fury et que ça soit réglé. Qu'il arrête de combattre chez les lourds. J'ai pas envie d'une revanche avec Dubois. Je pense qu'il faut qu'il arrête de combattre chez les lourds. Et pourquoi pas qu'il redescende et qu'il affronte un Beterbiev. Si Beterbiev gagne contre Bivol, ça sera un choc monstrueux qu'on aura envie de voir. Ou alors qu'il prenne sa retraite, en fait. Fury, lui, pour le coup, c'est pas impossible qu'il gagne. Hein. Moi, je vous donne mon avis, évidemment, mais là, c'est très complexe. C'est pas comme si Usyk il affrontait un Tony Yoka, avec tout le respect que j'ai pour Tony Yoka. Où là, ça serait presque évident qu'il n'y a pas match. Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'ai hâte de voir. Est-ce que ça va être forcément, je vois pas trop le chaos, en fait. C'est pas des boxeurs qui peuvent infliger directement un chaos comme ça, surtout avec leur défense. Ils sont sur la défensive, ils seront extrêmement attentifs, etc. C'est pas comme Chaud du bois où c'est pas ce qui peut se passer. Même au cinquième, ça a failli inverser la tendance. Donc, non, ça sera pas, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Par contre, je vois un Tyson Fury qui va tout tenter. Il voit les billets, il aime ça. Il se dit, s'il gagne, ça change la donne. Ça change radicalement la donne. Mais lui, quelle que soit l'issue, niveau billet, il perd, il fera un combat contre Joshua, il va se remplir les poches. S'il perd, bah, il a déjà perdu de toute façon contre Usyk. Et il perd contre Usyk. Donc finalement,
il doit se sentir quand même gagnant d'un point de vue financier dans toutes les configurations, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue personne, vouloir gagner. Il lâche rien, Fury. C'est un crève la dalle. On a pu le voir dans tous ces derniers combats. Même s'il tombe, il se relève et il dit ouais, vas-y, je reprends. Ça, franchement, c'est un guerrier. Ça, on peut pas lui retirer cette qualité. C'est juste que j'aime pas le personnage. Moi, je pense que les 25 kilos d'écart, on va pas les sentir. Chacun va, ça va compenser, en fait. C'est clairement la préparation de chacun qui fera la différence, parce que mentalement, les deux sont très costauds. Physiquement, les deux sont préparés. Donc ça va être à l'opportunité. On n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, on n'est pas à l'abri d'être déséquilibré, de devoir remonter au point, et quand on veut remonter au point, ben, on risque de se faire contrer. En fait, la tournure du combat alors a une incidence phénoménale sur la fin du combat. C'est-à-dire, si, s'il y a un down au début, par exemple, ce qui n'est pas impossible, le boxeur qui se reçoit un down va vouloir remonter petit à petit. Quand on veut se remonter face à un boxeur comme Usyk ou Fury, il faut s'exposer. Et là, ça devient complexe, les gars. Moi, je suis hypé pour ce soir. J'ai hâte d'y être. Voilà. J'ai ma petite journée au quotidien. Et ensuite, je vais me poser. Je suis pas hyper hypé par la sous-carte. Pas des masses. Alors que, alors que le 21 février, moi, je vous dis, là, je suis hypé de ouf, de malade mental. Mais là, sans plus, je pense même qu'il y a de fortes chances que je regarde que le combat principal et que je regarde un résumé des autres. C'est possible, vous voyez, pour que je sois en forme pour l'entraînement. Je m'entraîne aussi, les gars. Voilà, les amis, en tout cas, j'attends en commentaire vos pronostics. Ça, c'est important. Il y aura une vidéo d'après-combat, évidemment, d'analyse. Mais là, pronostics en commentaire, ça m'intéresse grandement, les amis. N'oubliez pas le pouce. Et si c'est pas déjà fait de vous abonner, c'est important pour la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.